Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Et je me rappelle très bien de la conversation qu'on avait eue où tu avais dit c'est marrant parce que je suis dans une phase, je suis vraiment en train de re-kiffer, faire ce que j'aime faire depuis le début. Comme si tu étais retombé amoureux de ce que tu kiffais faire en fait. Quand tu fais du son, souvent t'écoutes que tes sons et tu deviens un peu perfectionniste, obsessionnel et tu réécoutes tes maquettes. Et là, pendant 1 an et demi, ça faisait du bien d'écouter aucun de mes sons et de me remettre à une place de kiffeur de son. Ouais. J'ai reponcé des albums. Je me suis retrouvé complètement à perdre confiance en moi, à me dire mais ça j'y arriverai jamais, ce qu'ils font c'est génial, etc. Et ça fait du bien en vrai. J'ai beaucoup écouté les Beatles dans cette période et ce qui est très dangereux. Pour se mettre la pression, ce qui est très dangereux au niveau pression, ouais. Et puis en même temps, j'étais dans une période où j'essayais d'apprendre un peu les bases de l'harmonie, tu sais, à jouer un peu du piano, enfin au moins à composer et tout ça. Donc du coup, ça faisait énormément de sens parce que les Beatles, ils avaient tout d'un coup l'héritage de plein de morceaux hyper simples et hyper malins à la fois. Tu as toujours l'impression que c'est trop facile et en même temps tu te dis putain mais il fallait y penser quand même. Et tout ce truc là, je suis rentré dans le tourbillon Beatles quoi. Après pendant des mois et des mois, j'en sortais plus quoi. Et surtout moi ce qui est le plus fou et c'est ça qui m'a fait péter un câble et c'est dans le documentaire 8 Days a Week, c'est que tu réalises qu'ils sont au top de leur du coup, c'était assez triste comme constat. Je m'en étais rendu compte sur la réédition de Janine que ça touchait un peu à sa fin, cette source d'inspiration. Donc il fallait que je change quelque chose. Ouais, j'aimais pas le chanter, mais je me rappelle que moi, à un moment, il y a eu une embrouille avec ma mère, on s'est hurlé, machin, je suis allé dans ma chambre, j'ai écrit un couplet en 10 secondes et tout. Enfin, tu sais, c'était du vomi, quoi, sur le sol. Il y avait ce truc-là en fait, ça peut pas être raté quand c'est tellement sincère qu'on peut se le prendre ou pas se le prendre, mais pour moi, j'ai toujours une métaphore un peu pétée, mais que j'aime bien ressortir, d'un pote à moi, Benoît, quand on avait 16 ans, on s'était rasé la tête à blanc, et il me disait on peut pas nous dire que ça nous va pas parce qu'on n'a pas de coupe, c'est juste notre visage, tu vois. Mais elle m'est toujours restée cette phrase, et du coup j'ai un peu l'impression que c'était ça avec Flip, c'était genre on peut aimer ou pas aimer, mais on peut pas me dire que j'ai raté cet album parce que j'ai juste dit tout ce que je vivais, quoi. J'ai genre raconté sans filtre tout ce que je ressentais, quoi. D'avoir un disque qui sonne hyper bon goût, tu sais, dans les détails, ouais, dans la prod. Donc ça, il y a eu des tonnes d'allers-retours sur plein de morceaux. Et ça a pris tellement de temps que en fait, quand j'ai amené les textes, on n'a pas eu le temps de se poser vraiment trop de questions. Pourquoi est-ce que dans ces 5 mois, d'un coup, tout s'est débloqué? Moi, j'étais dans le mal un peu en automne, là, pendant l'automne. Jusqu'à décembre, j'ai réussi un peu à faire quelques textes, mais genre, j'étais pas content de moi et tout. Puis à un moment, j'étais en dépression, quoi, tu sais, il n'y a rien qui fonctionnait, j'ai carrément abandonné l'album, il s'est passé le nouvel an, et je crois que je me suis mis dans la tête que c'était la mauvaise année, et une fois que le nouvel an est passé, je me suis dit, allez, vas-y, je m'y remets, là, je peux pas abandonner. De toute façon, j'avais aussi ce truc-là de, si je suis pas capable de faire ce disque, j'ai fait quoi de ma vie, quoi. Mais en fait, si t'as pas le propos, si tu sais pas pourquoi tu le fais, c'est comme n'importe quel film, en fait. Ça a beau être des fictions, mais si tu mets pas un certain affect, ça sert à rien, tu vois. Et ça m'a fait vachement peur au début quand j'ai enregistré ces morceaux-là. Ça s'entendait direct. Il manquait l'ingrédient qui relève tout, quoi. Et je me rappellerai toujours de cette phrase que Pierrick m'a dit quand j'ai enregistré les premiers morceaux que j'ai jetés après, où il me dit « Putain, on dirait que t'as essayé de rentrer au chausse-pied les mots dans les mélodies. » C'était vraiment très intéressant.